Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a présidé ce vendredi 7 novembre 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la 66e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. 1. Communication de la Première ministre. La communication de la Première ministre, chef du gouvernement, a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De sa participation à la conférence CNN Global Perspective à Londres. La Première ministre a informé le Conseil qu'elle a représenté notre pays à la conférence CNN Global Perspective Africa Edition, organisée à Londres le 3 novembre 2025. Elle a participé à un panel de haut niveau aux côtés de plusieurs dirigeants politiques, économiques et investisseurs internationaux pour rappeler le rôle stratégique de la République démocratique du Congo dans l'économie mondiale. À cet effet, quelques priorités ont été mises en avant, dont 3, à savoir 1. Le rétablissement durable de la paix à l'est du pays, condition essentielle à la stabilité régionale. 2. La diversification des partenariats économiques internationaux, axés sur la transformation locale des minerais stratégiques, la création d'emplois nationaux, tout en assurant la préservation de l'environnement. 3. La promotion du leadership féminin comme pilier d'un développement inclusif durable. En marge de ces forums, la délégation congolaise a été reçue respectivement par les vice-premiers ministres et secrétaires d'État à la justice et le ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni. Avec ces 2 membres du gouvernement britannique, il a été question de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, de la nécessité d'un soutien accru au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'engagement du Royaume-Uni d'accompagner les réformes menées par notre pays en matière de gouvernance, de climat des affaires et d'investissement productif. Il a été aussi question de la gestion coordonnée de l'immigration clandestine en provenance de la République démocratique du Congo. Plus spécifiquement, de la mise en place d'un mécanisme concerté permettant l'accueil rapide, sécurisé et respectueux des droits fondamentaux de nos compatriotes en situation irrégulière, ainsi que l'assistance nécessaire en vue de leur accompagnement et de leur réinsertion digne au pays. À cet effet, la Première ministre a invité le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale, Francophonie et diaspora congolaise, d'en faire un suivi efficace. 2. De la nécessité de prévenir les risques liés à la saison des pluies. Évoquant les dernières prévisions publiées par l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat en sigle, la Première ministre a indiqué que la saison des pluies qui s'installe dans le pays présente des risques météorologiques élevés, susceptibles d'entraîner de nouvelles inondations et d'importantes perturbations environnementales, à l'instar de la dernière saison. Face à l'impératif d'agir de manière coordonnée et préventive, elle a invité le ministre concerné par la problématique de considérer systématiquement les informations de météo en vue de prendre des dispositions adéquates. De ces faits, en droite ligne avec la politique nationale de gestion des risques, des catastrophes
adopté lors de la 65e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 31 octobre 2025, la Première ministre a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, par ses services habilités, notamment la cellule permanente d'alerte et d'urgence, de prendre toutes les mesures idoines pour mettre à la disposition du gouvernement un cadre opérationnel actualisé d'analyse des risques et des contingences face aux effets prévisibles d'inondations. Elle a enjoint également le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, en collaboration avec le gouverneur de la ville de Kinshasa et des structures techniques concernées, de tout mettre en œuvre pour accélérer et terminer les démolitions sur les sites non aedificandi, les travaux de curage des caniveaux et de l'évacuation des immondices. Afin d'assurer que le délai annoncé du mois de décembre prochain pour la fin de travaux de voirie dans la capitale sera respecté, la Première ministre a chargé le ministre des Infrastructures et Travaux publics et celui des Finances de lui présenter dans les 72 heures la situation des paiements de toutes les entreprises prestataires. 3. De l'accord préliminaire sur la revue des programmes avec le Fonds monétaire international. La Première ministre est revenue sur l'accord préliminaire trouvé avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la seconde revue du programme des facilités élargies de crédit et de la première revue du programme des facilités pour la résilience et la durabilité, qui a salué les progrès engrangés et encouragé la poursuite des efforts, notamment en matière de mobilisation des recettes intérieures et de rationalisation de la dépense. Dans le but de consolider la trajectoire des disciplines budgétaires retrouvées, elle a chargé le vice-premier ministre, ministre de Budget, ainsi que le ministre des Finances, de procéder à un réajustement du plan de trésorerie et du plan d'engagement budgétaire du dernier trimestre 2025, de manière à aligner les décaissements aux recettes projetées sur la dite période. La Première ministre a dû compter sur la responsabilité de chacun des membres du gouvernement pour assurer la rigueur et la transparence indispensables à la crédibilité de notre politique budgétaire et au maintien de la confiance de nos partenaires. 2. Point d'information. 2.1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué notamment par la désapprobation et la dénonciation par la population des actes à la base de l'instabilité des institutions provinciales au regard de leur impact sur le développement des provinces. Sur le plan politique, il a informé le Conseil de sa communication faite à l'attention des membres des bureaux des assemblées provinciales, des gouverneurs et vice-gouverneurs, au fin de leur rappeler la vision du président de la République sur la stabilité des institutions provinciales, surtout pendant cette période où notre pays fait face à une crise sécuritaire majeure. Il a insisté sur l'impératif de garantir la cohésion nationale et le développement intégral. Dans le chapitre du banditisme et des criminalités, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a, à l'approche des festivités de fin d'année, fait le point de la réunion qu'il a tenue avec les services de sécurité pour la mise sur pied d'un plan opérationnel de lutte contre la criminalité. Dans cette perspective, l'opération Ndobo va se poursuivre avec des patrouilles diurnes et nocturnes. Pour terminer, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a brossé quelques cas de sinistres et catastrophes pour lesquels des instructions ont été données pour toutes fins utiles. Le Conseil a pris acte de ces rapports. 2. Situation sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant,
a fait le point de la situation opérationnelle et sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, où les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent leur position face à l'ennemi. Il a également passé en revue les opérations de traque menées contre les groupes armés en Ituri, mais aussi celles qui sont engagées au niveau du triangle Congo central, ville de Kinshasa, Grand Bandundu, dans la partie ouest du pays. Le Conseil a pris acte de ces rapports. 3. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a présenté les tableaux épidémiologiques en République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur la maladie à virus Ebola, le choléra et Mpox. En ce qui concerne Ebola, il a indiqué qu'il reste 24 jours de compte à rebours avant la déclaration officielle de la fin de l'épidémie. Si aucun nouveau cas n'est notifié, le dernier patient guéri d'Ebola est sorti du centre de traitement d'Ebola en date du 19 octobre 2025. En effet, aucun nouveau cas confirmé n'a été notifié du 26 septembre au 5 novembre 2025, soit 41 jours sans notification d'un cas confirmé. Et les derniers contacts sont sortis de la cohorte de suivi depuis le 17 octobre 2025. S'agissant du choléra, la tendance à la 43e semaine épidémiologique est marquée par une diminution du nombre de nouveaux cas de choléra, passant de 1231 à 1069 cas suspects, dont 38 décès, soit une létalité de 3,6%. La ville de Kinshasa, qui fait face à une résurgence épidémique, a notifié, au cours de cette semaine, 26 nouveaux cas suspects, dont 6 décès. Quant au Mpox, il a été noté une diminution importante des notifications, avec une baisse du nombre de cas positifs. Malgré cette décrue, la situation de l'épidémie de Mpox reste préoccupante dans le Sud Kivu. 252 cas à la 43e semaine contre 146 cas à la semaine précédente. Et au Sankuru, 257 cas à la 43e semaine contre 276 cas à la semaine précédente. Face à ces trois épidémies, les actions de riposte en cours ont été présentées et des recommandations ont été formulées au gouvernement. Le Conseil a pris acte de cette information. 4. Note d'information relevant de la formation professionnelle. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a présenté une note d'information relative à la problématique de la paie du personnel des établissements publics de formation professionnelle sous mandat de gestion. En effet, le Service national de contrôle des effectifs et éléments de paie du personnel enseignant et formateur opérationnel dans son ministère a décelé des difficultés d'ordre structurel et opérationnel, entraînant ainsi des arriérés de paiement du personnel de ces établissements. Évoquant l'évolution des effectifs pléthoriques des centres agréés et la masse salariale y afférente, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a précisé que depuis juin 2024, aucun mandat de gestion n'a été octroyé à un nouvel établissement pour des raisons évidentes. Afin d'assainir et de rationaliser les effectifs pour déceler les fictifs ou les doublons, une mission de vérification a été diligentée sur le terrain à Kinshasa, conformément aux instructions de la Première ministre données lors de la 60e réunion du Conseil des ministres du 26 septembre 2025. Il en ressort que 209 établissements mécanisés repris sur le listing de paye avec 8360 agents déclarés sont non opérationnels et 263 établissements non mécanisés mais détenteurs des arrêtés d'agrément sont introuvables.
Pour permettre la poursuite de l'identification des centres réellement existants et opérationnels à travers l'étendue du pays, l'accompagnement du gouvernement a été sollicité, autant que la mise en place d'une commission paritaire, budget, finances, fonction publique, formation professionnelle, en vue de gérer et régulariser la situation de paie de ses agents sous la supervision de la primature. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a enfin souligné l'impératif d'accélérer les processus de construction des centres de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision. Les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 65e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 31 octobre 2025. 4. Examen et adoption de 2 textes. 4.1. Projet de loi relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis pour examen et adoption le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours, prenant cours le 18 novembre 2025. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. 4.2. Le projet de loi relevant du secteur des affaires foncières. La ministre des Affaires foncières a, quant à elle, soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, tel que notifié et complété par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980. Elle a indiqué que l'objectif principal de cette réforme foncière est de renforcer le cadre légal et de l'adapter aux exigences actuelles de la modernisation de l'administration, du développement durable et de la sécurisation des droits et investissements fonciers. Ce texte réaffirme les principes fondamentaux de 1. La propriété exclusive, inaliénable, imprescriptible du sol au profit de l'État. 2. La distinction des terres du domaine public et celles du domaine privé. Et 3. L'attribution des droits de jouissance sur les terres du domaine privé, moyennant un contrat de concession foncière. La ministre des Affaires foncières a brossé une douzaine d'innovations, apportées lesquelles constituent des réformes visant à valoriser le foncier comme levier de développement durable, tout en assurant la sécurité juridique des droits, la paix sociale et la stabilité. Ce qui est en cohérence avec la vision du chef de l'État traduit dans le programme d'action du gouvernement. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Commencé à 15h46, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h05. Je vous remercie.